bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Hier à aujourd'hui. Mon nom est Normand Delessard. Cette semaine, à la demande générale, je vous présente la deuxième partie de l'émission Soirée canadienne. Soirée canadienne, en 1977, recevait Saint-Georges-de-Beauce. Je vous présente les participants qui ont participé à l'émission. Vous allez entendre leur nom et une petite séquence de leurs prestations. Ça va rappeler de bons souvenirs et surtout, ça va rappeler de bons visages. Alors, je vous laisse avec ça. On regarde cette vidéo. Soirée canadienne, 1977, Saint-Georges-de-Beauce. Bon visionnement. Où sommes-nous ce soir? Je pense que vous l'avez deviné. Quand ça gigue comme ça, il faut bien qu'on soit dans la Beauce, le royaume des gigueurs. Nous sommes ce soir exactement à Saint-Georges-de-Beauce. Et c'est les petites Martine et Brigitte Drouin qui ont gigué pour vous. Elles sont âgées de 9 et 7 ans. Comme c'est joli, cette gigue. C'est fantastique et c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Eh bien, ce soir, c'est particulièrement la gigue qui sera à l'honneur à Saint-Georges-de-Beauce. Mais on a aussi des chansons. Il y a Mme Lévy Boulet qui a préparé son bout de refrain. Venez donc chanter, Mme Boulet. On va répondre. Mon père ainsi que ma mère n'avaient que moi d'enfant, maman. Ils m'ont dit pas fait faire un petit cotillon blanc, maman. J'aime mon petit flocon, ma mère, quand il y a du reflet dans, maman. Si bien qu'à la voir que la récompenser, lui donner un bon bec, son beau bec sucré. Maluron, malurette, maluron, maluré. Maluron, malurette, maluron, maluré. Monsieur le Fredé Bancaire, c'est ça? Il y avait du maluré là-dedans. Très bonne chanson, on vous remercie. Il y a Monsieur Léonard Roy, qu'on aimerait bien entendre. Monsieur Roy, c'est votre tour. Qu'est-ce que vous chantez, là, vous, Monsieur Roy? Le Père la neige. Le Père la neige, c'est le temps. En plein hiver, il faut que ça neige. Allez-y donc. Ils ont 98 ans et malgré mes cheveux blancs, j'ont toujours l'âme guillerette, la lirette. Nous sommes nés dans le Bas-Canada, la gaieté, je connais son sang. Oh, si j'en quelquefois, pompette, la lirette, la lirette, la lirette, On va s'approcher, c'est Mme Boucher, d'ailleurs, qui va les entraîner à la danse. Approchez-vous donc, Mme Boucher, avec vos danseurs. Moi, pendant ce temps-là, je voudrais vous présenter ici nos musiciens. Il y a M. Louis-Dan Vachon, qui joue le violon. Bonsoir, M. Vachon. Puis un autre M. Vachon qui joue la musique à bouche. Vous êtes parents? Deux frères. Ah, les deux frères. L'autre M. Vachon, c'est Aimé, qui joue la musique à bouche. D'ailleurs, M. Aimé Vachon a obtenu un prix mérite à notre dernière fête populaire qui avait lieu à Saint-Georges-de-Beauce le printemps dernier. Nous serons d'ailleurs à Saint-Georges-de-Beauce pour une autre fête populaire le 23 avril prochain. J'espère que vous allez vous inscrire. On aimerait ça vous voir dans le concours. Vous allez être là, M. Vachon? Et pour jouer la guitare, c'est un autre M. Vachon, Pierre Vachon. C'est-tu dans la même parenté, ça? Oui, le violoniste, c'est mon père. Ah bon, vous êtes le fils du violonneux, Oui. puis le neveu de musique à bouche? Oui. Et monsieur Dainon, ça joue de la musique dans cette famille-là. Vous allez voir que ça joue bien à part de ça. Il y a des danseurs, en tout cas, qui sont prêts, et des musiciens aussi. Allez-y donc, en avant la musique. Cette absence. Oh, j'ai souvenance de la romance du muguet. La romance du muguet. Elle finit sans qu'elle commence. La romance, elle finit sans qu'elle commence. La romance du muguet. La romance du muguet. Oh, comme c'est gentil. Ça, c'est vraiment une belle romance. Et c'est Marjolaine Champagne qui nous l'a fait. Quel âge as-tu, Marjolaine? 15 ans. Elle est charmante, jolie et elle chante bien. Merci beaucoup, Marjolaine.
Nous allons ici maintenant autour de la table parce que nous avons des personnages officiels à vous présenter et qui représentent ici deux maires. Nous avons deux pro-maires ce soir, un petit peu par exception. Il y a M. pro-maire Fernand Poulain de Saint-Georges-Est. Oui, monsieur. M. Poulain. Bonsoir. Mme Poulain, bonsoir. Et il y a M. pro-maire Jean-Denis Poulain, c'est également un autre Poulain, de Saint-Georges-Ouest. Bonsoir, Mme Poulain. Bonsoir. Alors, il faudra quand même un petit peu expliquer. Tout d'abord, il y a M. Sylvester Redmond, qui est maire de Saint-Georges-Est et qui a gagné apparemment un voyage tout récemment. Oui, monsieur. Ces garagistes-là, ça gagne toujours des voyages. Apparemment, il est parti dans le sud, dernier avis, là. C'est ça. Je pense bien que pour lui, c'est très agréable. Et puis, il y a le maire de Saint-Georges-Ouest, le docteur Paul-Henri Lacasse, qui anticipait avec beaucoup d'anxiété sa participation à Soirée canadienne. Malheureusement, au tout dernier moment, il est tombé malade. On va lui souhaiter un prompt rétablissement. C'est vraiment dommage parce qu'apparemment, il aime beaucoup l'émission. Alors, on lui souhaite un prompt rétablissement au docteur Paul-Henri Lacasse. Et on va quand même s'adresser à nos deux pro-maires ce soir. Monsieur le pro-maire Poulain, Fernand Poulain de l'Est. On va commencer par vous, si vous voulez. Vous avez rien contre ça? Non, monsieur. Vous avez combien de population chez vous? 9 000 de population, monsieur Bilodeau. Puis on dessert à une population environnante de 60 000 de population. 60 000, oui. environnante. C'est une métropole chez vous, Oui, c'est un Saint-Georges. centre de métropole, moi. Vous avez des industries, puis vous Oui. avez aussi du commerce, beaucoup. Oui, du commerce, de l'industrie. On s'intéresse beaucoup à l'industrie. On a un parc industriel de premier ordre. Oui, oui. Ouais. Puis vous avez un développement résidentiel aussi. Oui, on a un développement résidentiel. On a construit en 1976 160 maisons résidentielles. Ça a été un record pour l'année 1976. On a donné pour 6 millions de permis de construction en 1976. Eh, mon Dieu. Ça a été un record pour l'année. Oui? Oui, Ah. Ça, c'est important. Et vous avez aussi dans vos projets la construction de logis à loyer modique. Oui, me M. disiez-vous. Lebedeau, on a un projet de rénovation puis d'amélioration de quartier. Puis on a un projet de bâtir de maison, de bâtir à prix modique, là, des HLM, là, Oui. pour 77, qui va se construire au printemps 77. Maintenant, évidemment, vous me disiez tantôt qu'au point de vue industriel, chez vous, ça va bien. Très, très bien. Vous êtes bien organisé de ce côté-là? Très bien organisé. On a un parc industriel qui construit à merveille. Oui. Ouais, ça se construit très vite. Maintenant, moi, il y a une chose qui me chicote un petit peu. D'ailleurs, je pense qu'on va tout de suite faire le lien avec votre collègue de Saint-Georges-Ouest. Il y a un petit quelque chose qui me chicote. C'est deux villes sœurs qui sont collées une sur l'autre. Il y a eu peut-être une séparation à un moment donné. La rivière C'était peut-être Chaudière ensemble? qui sépare ça. Ben oui, il y a la rivière Chaudière, mais je pense que ça a déjà été ensemble, ça. C'est ça. Oui, monsieur. Oui? Ça, dans les Que- années 40. Les années 44. Qu'est-ce que c'est qui est arrivé là, pour séparer les deux municipalités, les deux villes? À ce moment-là, il y avait comme qui dominait deux industries. En fait, une du côté est, l'autre du côté ouest. Mhm. C'était deux appartenances différentes, un d'un côté, l'autre de l'autre. Alors, pour faciliter ou baisser le coût des salaires, on a décidé de séparer les deux villes. Alors que, à ce moment-là... Mais je comprends pas, là, pour baisser les salaires, vous dites? Pour... Le salaire minimum était jusqu'à 5 000 de population, un tel taux. Ah bon? Plus bas que ça, c'était un petit peu moins. Ah bon? Alors, c'est ce qui bon. a amené Ah bon? pour une cause. C'est ce qui a Ça, joué, là, à ce moment-là, pour la séparation des deux villes. Oui, C'est qu'il y avait un certain salaire jusqu'à un certain niveau de population. c'est ça. Alors, comme on voulait respecter tel niveau, on a décidé de séparer. C'est assez curieux. Ça a été une cause. Ben oui, mais aujourd'hui, il y a une tendance absolument contraire. On essaie de regrouper les municipalités. Est-ce que ça arrivera mais bientôt, M. le maire, ou quoi? Il y a sûrement une logique très importante dans ça. Et ça sera bien difficile un jour ou l'autre d'aller contre la logique. Il y a des non. parler de ça. Oui? Puis on ne dit pas non, puis on ne dit pas oui à cette heure. tu sais. Ah bon, On vous êtes va pas rendu vérifier, encore, là, oui? On va étudier la situation, Oui. puis on verra. C'est à l'étude. On a déjà un bon départ. Le système d'incendie est centralisé. On a aussi le Conseil économique qui s'occupe de l'industrialisation de la région fait aussi partie des deux villes en font partie. C'est ça. Alors, c'est déjà un bon début. On parle aussi On de... parle d'annexer les deux polices, les deux corps de police. Tu sais, c'est à l'étude. oui, là, c'est à tu sais, l'étude. pour les corps de police. Ça devrait se réaliser. Les services assez de prochainement. pompiers sont Oui, à... oui. Oui, oui. Alors, ça veut affiliés. dire que vous faites bon ménage. Oui, on fait bon ménage.
Oui, on n'a Je vois pas. de raison pour ça. C'est... Deux villes-sœurs. oui, mais c'est ça. Pas de limon. D'un côté de la rivière ou de l'autre côté, c'est des genres noirs. C'est ça. Ça s'entend bien. Oui. C'est ce qu'il faut. Alors, on vous remercie beaucoup, tous les deux. Si vous voulez rendre nos hommages à vos mères respectives, c'est bien vraiment dommage qu'ils ne soient pas là. Qu'est-ce que vous voulez? Les circonstances se sont prêtées comme ça. Merci encore, On y manquera pas. messieurs les promères. Merci beaucoup. Merci. On les applaudit. Maintenant, si vous voulez, on est dans la Beauce, alors place à la gigue. Il y a une famille de jeunes La Rochelle. Vous allez les voir les uns après les autres. Ça va commencer par Lorraine, qui est âgée de 14 ans. Ensuite, ce sera enchaîné par Arnold, qui est âgé de 11 ans. Puis ça finira, vous allez voir qu'on commence très jeune dans la Beauce, avec la petite Annie, âgée de 6 ans. Place à la famille La Rochelle pour la gigue. Allez-y donc, en avant la musique. C'est bien vous? C'est moi. Oui, ça va bien? Très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, M. Gagnon? Actuellement, je suis retiré, mais j'étais bûcheron. Ah oui? Pour les forêts. Eh, Dans le il y Maine. en a, oui, il y en a dans ce coin-là, des forêts. Vous avez une chanson un petit peu spéciale, vous. Dites-moi donc d'où ça vient, cette chanson-là? Bien, je pense bien que j'étais jeune, j'étais là à travers des Américains, des Anglais, des Français, puis des Indiens même. Des Indiens? Ça, on a pris quelques mots. Oui, oui. Puis, je sais pas trop s'il n'y a pas un petit peu de latin à travers. Possible. C'est assez difficile à définir, là, le langage que vous tenez dans votre chanson. Allez-y donc, on va voir ce que ça donne. L'Amélie, la mélodinette, où elle meilleur passe, où elle meilleur des cardinaux. La médicéa, mata meo me va me reposa. Reposa, volcans à brec, di au mi tec tac si reverator. Reposa, volcans à brec, di au mi tec tac si reverator. Si vous voulez, on va aller ici, à l'autre bout, parce que ce soir, nous sommes vraiment choyés. Nous avons un curé puis un vicaire. Il y a 2 paroisses à Saint-Georges. Nous avons d'abord monsieur le curé Joseph Denis, de la paroisse qui se trouve à Saint-Georges-Ouest et qui s'appelle comment, votre paroisse? Saint-Georges, la paroisse mère. La paroisse mère, oui, dédicacée à? Saint-Georges. En Saint-Georges, ben oui. Saint-Georges. Et nous avons monsieur le vicaire Émile Bélanger. C'est ça, bonsoir. Comment s'appelle votre paroisse? De l'Assomption. De l'Assomption. Saint-Georges-Est. Saint-Georges-Est. Asseyez-vous, moi je m'assois à côté des deux. Puis là, on va parler des paroissiens de Saint-Georges. Mais ça fait un bout de temps que vous êtes là, vous, à Saint-Georges-Ouest. Il y a eu 12 ans en septembre. 12 ans, 12 ans en septembre. imaginez donc. Imaginez-vous bien la patience des gens. Oui? C'est du bon monde. Voilà, je sais pas si c'est eux autres qui sont patients ou si c'est vous. J'ai appris la patience d'eux-mêmes. Ah, 2 autres. Ah oui? C'est ça. Maintenant, la vie religieuse chez vous, ça se présente comment? Ça se présente
Assez bien, même très bien, je dirais. Oui, Oui. oui. Pour le temps qui court. Oui. Vous êtes là, vous dites, depuis 12 ans. Évidemment, il y a eu sûrement des changements Il y a depuis eu une douzaine d'années. un gros changement, mais il y a un regain qui se fait dans Il y a le un monde. regain actuellement, Ah oui. Ah oui. Ça revit. Ça revit, puis chez les jeunes, franchement, c'est admirable. C'est admirable. Oui, franchement. C'est fantastique. Oui. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas très sorteux, mais un grand nombre sont très sorteux. Oui. Oh. Vous avez combien de paroissiens, M. le curé? 5500. Vous avez des vicaires. J'ai 2 vicaires, 2 bons vicaires. Oui. Ah oui. Comment s'appellent-ils, vos vicaires, là? L'abbé Roger Vachon et l'abbé Gérard Sylvain. Bon, il y a un Vachon, il doit venir de la Beauce, lui, sûrement. East Broughton. East Broughton. Puis d'autres aussi. Ah, il vient de la Beauce Il aussi. vient de la Beauce, mais il vient de Sainte-Marie, mais c'est pas parent qu'un ancien député de Sainte-Marie. Non? Bon, on vous remercie, Monsieur le curé. On va s'adresser ici me fait plaisir. à Monsieur le vicaire. Monsieur le vicaire, vous êtes là depuis combien de temps, là, vous? Depuis 1 an et demi. Oui, depuis 1 an et demi. J'étais Mais- professeur oui. auparavant au séminaire de Saint-Jean. Oui. Votre curé s'appelle? Audina Poirier. Ah, Monsieur le curé Poirier, qu'on va Sa saluer. santé lui a pas permis d'être bon. ici ce soir. Ah, bon. Il s'en excuse. Bon. Mais il y a un vicaire plein de santé. J'espère. Oui. Il y en a d'autres vicaires aussi? Oui, chez un autre vous? vicaire, Émilien Marois, Oui. qui est de la Beauce de Saint-Éphrem. Oui. Vous avez combien de paroissiens chez vous? Près de 10 000, je crois bien. Bon. Alors, j'imagine bien que 3 prêtres dans une paroisse, ça doit se partager quand même des fonctions. On se partage la besogne en Oui. petits frères. Oui? Alors, la vôtre, votre fonction, c'est quoi exactement dans la paroisse? Moi, je suis accompagnateur du groupe charismatique et puis Oui. aumônier des filles d'Isabelle, Bon. de la Légion de Marie aussi. Oui? L'autre vicaire anime l'équipe des baptêmes et l'équipe de préparation, de session intensive, de préparation au mariage. Puis le curé, là-dedans, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le curé se partage les autres mouvements. Les autres mouvements. Le conseil paroissial de pastoral, les marguilliers, puis l'administration générale. C'est ça. Alors, ça a l'air à bien fonctionner chez vous. C'est une grosse barque, mais qui est bien menée avec la collaboration Oui. de tout le monde. Bon, c'est magnifique. Merci beaucoup, Monsieur le vicaire. Encore une fois, Monsieur le curé, merci. Mais c'est pas tout, on n'a pas fini avec vous. J'ai entendu dire que vous chantiez des chansons. Ça arrive. Même que ça pourrait arriver que ce soit des petites chansons qui ont un petit aspect de frivolité. Bien, j'ai pas toujours été prêtre, moi. Non? Chantez-nous donc votre petite chanson, Monsieur le curé, on aimerait ça l'entendre. J'ai fait l'amour à une brune qui n'avait pas encore 15 ans. J'ai fait l'amour à une brune qui n'avait pas On va revenir à la gigue, parce qu'on est évidemment dans la Beauce. J'aimerais vous présenter un tout petit bonhomme qui a reçu une mention spéciale à l'occasion de notre dernier concours de la fête populaire de soirée canadienne, à notre festival des cantons. Évidemment, on est allé à Saint-Georges pour nos compétitions régionales et on sera là d'ailleurs le 23 avril prochain. Mais pour tout de suite, on a celui qui s'est mérité la grande mention spéciale. Il s'appelle Gilbert Vachon. Vas-y, Gilbert.